tous ces petits chouchous, au final, ils sont malheureux et peut-être se dire que c'est un moment de notre vie où peut-être on cherche des repères, on a besoin d'observer, on a besoin d'expérience et tout ce qu'on vit là, moi je voudrais tout de suite donner une note d'espoir, c'est tout ce que vous vivez en tant que maman avec vos ados et on s'inquiète en tant que maman pour ces ados, de se dire que parfois c'est une épreuve et dans cette épreuve, il est important de faire ses preuves et c'est ce que aussi ces sommets qu'organise Fabienne peut vous apporter, c'est comment on traverse ces épreuves en faisant ses preuves. J'adore cette phrase qui, je trouve, est très inspirante et qui nous donne de la force et j'aurais aimé la voir en étant plus jeune, cette phrase en tête. Et j'aime à me dire que le passé est une référence, mais le passé n'est pas une résidence, d'accord ? On vit pas, c'est pas parce qu'on a été gros qu'on est obligé de rester gros, c'est pas parce qu'on a été mal dans sa peau qu'on est obligé toute sa vie de rester mal dans sa peau, c'est pas parce qu'on a été nul en orthographe et qu'on avait que des zéros et des fois des moins de zéros tellement il y avait des fautes dans les dictées, dans les rédacs, que toute sa vie on reste nul en orthographe et c'est aussi ça que j'ai envie de vous transmettre et de vous dire que peut-être il faut avoir vécu tout ça pour un jour avoir l'art de rebondir et de se sentir bien dans ses baskets. Est-ce qu'il n'est pas intéressant d'avoir un discours ouvert avec notre ado et peut-être lui dire, voilà, je vois que, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux t'aider d'une certaine façon? Parce qu'on est souvent, vous savez, dans le conseil. La problématique du conseil, c'est qu'un ado, il prend ça comme un coup de poing. Si tu es en train de lui dire, toi, comment tu as fait par rapport à ton expérience à toi, et des fois, il n'a pas envie de ça. Et je trouve que d'être plutôt dans un discours ouvert où on va essayer ensemble de trouver peut-être un compromis, quelque chose qui pourrait convenir aux deux, et de se dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te manque pour que je puisse t'aider ou que tu puisses mieux réussir ou pour que tu puisses t'améliorer dans ce domaine-là? Qu'est-ce que je peux, moi, t'apporter qui te manque aujourd'hui? Ben, peut-être que, vous savez, les réponses, des fois, les ados, ils les ont. Hein. Des fois, ils vous diront, maman, arrête, lâche-moi un peu, ou papa, et je vais y arriver, t'inquiète. Arrête de t'inquiéter. Pour moi, des fois, ça peut être tout simplement ça. Parce qu'en fait, on crée chez l'enfant un stress. Vous savez, ces petits stress qu'on crée chez l'enfant, qui génèrent en fait du cortisol dans le sang, et ce cortisol, en fait, il a le gros défaut, il peut être très intéressant quand on dort profondément pour se réveiller le matin quand le réveil sonne, mais on sait que le cortisol qui est créé par du stress, par une attente d'un parent qui n'a pas une réflexion, vous savez, c'est en une quart de seconde, tu as un coup d'hormone à ce cortisol, et on sait qu'à haute dose, ce cortisol, il nous épuise. Regardez-nous en tant que parents, quand on est stressé, on n'arrive même plus à bien fonctionner. Mais nos enfants vivent aussi du stress. Ils vivent l'angoisse de la note, ils vivent l'angoisse du contrôle, ils vivent... Et ça crée des stress. Et tous ces mini-stress en permanence créés font qu'ils sont peut-être fatigués et peut-être que du coup, ils n'arrivent pas à être aussi performants qu'ils le voudraient. Se mettre dans la posture du héros. Faut savoir qu'il y a... Vous voyez, quelqu'un qui se recroqueville comme ça, tu n'envoies pas un signal à l'autre comme quoi tout va bien. Par contre, tu te redresses, tu te grandis. Même si tu es petit, tu te grandis, tu es le plus grand du monde. Tu te mets dans ta chaise et tu prends toute la place dans ta chaise. Vous savez que ça, c'est un message que vous envoyez à l'autre comme quoi vous avez confiance. Et la confiance, ça s'apprend. Donc, on va observer son environnement. On va observer les gens qu'on trouve qui ont hyper confiance en eux. Et il y en a. Il y a des élèves que tu côtoies. Il y a des personnes dans ton environnement que tu trouves extraordinaires parce que tu as l'impression qu'ils ont énormément confiance en eux. Et des fois, c'est faux parce qu'au final, quand tu creuses, ils n'ont pas tous confiance en eux. Mais toi, c'est l'image que tu trouves la plus, le reflet du message qui te paraît le plus avoir confiance en toi. Mais imite, allez, on joue. J'avais un petit exercice que j'avais envie de vous proposer quand vous sentez qu'à un moment la coupe est pleine.
Et c'est quelque chose que j'utilise pas mal parce que dans une journée, il peut y avoir des événements qui ne roulent pas comme on aimerait que ça roule.